Bonjour, je m'appelle Alex Ferré et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel de facturation qui s'appelle EasyFacture. Ce logiciel de facturation permet de créer une facture en 2 minutes, de relancer vos impayés en 3 clics et d'anticiper la loi de 2026 sur la facturation électronique. Dès à présent, une entreprise crée une facture sur un logiciel de facturation et ensuite elle envoie sa facture par mail ou par courrier et le client la reçoit soit par mail, soit par courrier. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Mais dès 2026, on va toujours créer notre facture sur un logiciel de facturation qui intégrera un PDP. Un PDP, c'est quoi? C'est une plateforme de dématérialisation partenaire. En clair, vous allez créer votre facture. Cette facture va être transmise au PDP. Ce PDP va transmettre votre facture au PPF, qui est le portail public de facturation française. En clair, le gouvernement va examiner et valider vos factures pour ensuite la renvoyer vers le PDP client. Et enfin, votre client va pouvoir recevoir votre facture. Pour les professionnels, pour recevoir et envoyer votre facture, il faudra passer par un PDP. EasyFacture intégrera un PDP bien avant 2026. Maintenant, je vais vous inviter à une démonstration du logiciel de facturation. Donc, je vais vous présenter le tableau de bord EasyFacture qui est simple et intuitif. Et on va créer aussi une facture en 2 minutes. Donc, je vais ouvrir le logiciel de facturation. Je vais juste vous montrer le login et je vais faire le mot de passe juste à côté. Hop. Voici le tableau de bord. Donc, je vais mettre ma tête en bas à droite. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, il est simple et intuitif. C'est-à-dire qu'on va directement à l'information. Avec des gros chiffres, des gros titres, il n'y a pas de graphique qui part dans tous les sens, plein de couleurs, etc. Nous, c'est du rouge et du noir. Donc ici, on peut voir les impayés à relancer. J'ai 33 impayés à relancer. Donc, c'est-à-dire que moi, mon premier réflexe, c'est de envoyer ces impayés à mes clients, de leur dire de payer en fait. Ensuite, j'ai deux devis clients, c'est-à-dire que là, mon réflexe en fait, c'est d'appeler mes clients et leur demander si le devis leur convienne ou non. Ensuite, mon objectif, c'est de convertir ces devis en factures, mais ce sont encore des factures encore, pas encore validées. Donc là, mon objectif, c'est de valider ces factures pour que ça bascule encore une fois vers la droite sur les factures non expédiées. Donc là, je vois que je dois envoyer encore 2 factures par mail à mes clients. Ici, on peut voir les actions rapides, donc créer devis, créer une facture, son devis préalable, etc. On va faire simple. Moi, je vais vous faire une facture en 2 minutes. Donc ici, on est sur la fiche client. Donc, on peut voir l'établissement qui facture. Il se peut que vous ayez plusieurs établissements pour une seule entreprise. Vous pouvez mettre plusieurs établissements pour une seule entreprise. Personnellement, je n'ai qu'un établissement pour mon entreprise. Donc, on va continuer. Ici, on arrive sur la fiche client. Donc, par exemple, je vais taper A et ici, on voit tous les Alex que j'ai enregistrés comme client. Ici, on va plutôt créer un client ensemble. Comme ça, je vous montre vraiment les fonctionnalités du logiciel de facturation. Je vais vous montrer particulier, voilà comment ça se passe, mais je vais vous montrer plutôt une super fonctionnalité sur la fiche client professionnelle. Je vais taper le numéro de SIRET d'un client et en fait ça va rechercher, ça va trouver et ça va mettre les informations du client sur, voilà, sur la fiche client. Et nous avons même le numéro de TVA Intracom qui a été mis. Donc en fait ce qu'il me reste à faire, c'est ça, c'est taper son adresse mail. On valide. Et là, on va avoir un récapitulatif en fait de notre fiche client avec bien sûr le numéro du TVA Intracom. On va continuer. Ici, c'est la même chose. Je tape M. On voit les articles qui ont été préenregistrés. Dans ce cas, on va créer l'article ensemble. Donc ici, on va donner un titre à notre article. On peut y ajouter aussi une description, mais là, on ne va pas le faire, on va faire simple. Affectation comptable. Donc là, vous avez de tout, études, de prestation de service, nombre de marchandises, etc. Ici, pour moi, c'est une prestation de service. Unité de vente, on peut fonctionner à l'heure, au forfait, etc., au kilomètre même. Ici, on va fonctionner au forfait. Prix de vente, 1 euros. Et le taux de TVA, on peut choisir notre taux de TVA, mais ici, on va rester sur du 20%. On va valider et vous allez voir que ça va calculer automatiquement le prix TTC. Voilà, 120 euros avec le TVA à 20%. On va prendre un exemple si un acompte a été perçu. Par exemple, un acompte à 20 euros. Donc maintenant, il ne me reste plus que 100 euros à payer. Enfin, pour que le client
client est prêt à payer 100 euros. Donc j'enregistre. Là, je ne vais pas voir et valider, je vais plutôt faire comme ça pour vous montrer que là, je tape en 2 clics. Je vais en profiter pour remettre ma tête en haut. Voilà. Et bon, alors on arrive sur la facture. En fait, à gauche, on voit le logo de mon entreprise. Elle est bien en projet. On voit bien les détails. Surtout le bas est le plus important. On voit bien le taux de TVA, les montants hors taxes, la compte et le TTC. Je vais la montrer en grand, comme ça vous voyez bien. Voici à quoi ressemble la facture. Moi, la facture elle me va très bien personnellement, donc je vais pouvoir la valider. Donc on appuie juste ici, valider. On la valide. Donc j'ai bien visualisé la facture avant de pouvoir la valider. Il faut toujours regarder les factures avant de pouvoir la valider. Ensuite, la facture elle est plus là, c'est normal. Elle a été mise en facture validée non payée, juste là. On va ici, on retrouve la facture ici. Et là, mon objectif en fait, c'est d'envoyer la facture vers le client. Donc là, email principal du client. Je l'ai tapé tout à l'heure avec vous. Il est là. On voit de la facture. Et là, ça va se transformer en vert. Normalement, le client, il est quelle heure? Il est 14h55. Il est 14h04. J'ai envoyé une minute avant. Et voici la facture. Elle a bien été signée électroniquement. Elle est bien numérotée. On voit bien tous les détails en bas à droite. Voici la facture. Alors, il y a eu la version mobile qui arrive dès août 2025 qui sera connectée avec le logiciel PC. C'est-à-dire que vous allez faire votre devis ou votre facture sur le chantier et quand vous allez rentrer chez vous, bah, vous allez voir sur la liste des factures, la facture que vous avez faite dans la journée. C'est-à-dire que les données et les informations que vous mettez sur votre smartphone, pardon, ça va être synchronisé instantanément avec le logiciel PC. Ça arrive dès août 2025 sur des actions plutôt simples, hein, sur de la création de devis, factures, etc. Voilà. Alors, vous pouvez tester EasyFacture gratuitement pendant 30 jours, c'est sans engagement et sans devoir saisir vos coordonnées bancaires. En fait, il suffit juste de télécharger gratuitement EasyFacture sur Internet, c'est easy-facture.fr. En fait, ce logiciel, le projet de ce logiciel, il a été pensé pour vous préparer sereinement à la réforme de la facturation électronique de 2026. En fait, avec EasyFacture, vous n'avez pas besoin de chercher vous-même déjà un PDP, un logiciel compatible qui soit en plus compatible avec la loi et la réforme de 2026. Donc c'est un conseil. N'attendez pas septembre 2026 pour vous adapter. Si vous ne voulez pas subir en fait ce changement sur la facturation électronique, vaut mieux anticiper. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que anticipez-le dès maintenant avec EasyFacture. Merci pour votre écoute et bonne journée.